qui est ensemble avec nous. Et matin, c'est lui-même qui est responsable du département Sound System, ensemble avec notre frère et frère Jimmy Noël. Donc nous sommes contents pour nous gagner avec nous, à la gloire de Dieu. Un peu de monde qui est passé ça, laisse saluer. L'église, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Si nous vivons le dernier dimanche dans l'année, c'est parce que bon Dieu béni nous. C'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Amen. Oh, on a le droit parce que, en dépit de tout, songez Jésus-Christ après tout. Amen. À chaque fois que nous finissons réunion, nous disons Maranatha, Jésus-Christ a tout l'air. Amen. On nous prépare nous parce que Christ parle pour tout l'air. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous remercions Pasteur Thalès qui a accepté pour le capable venir ensemble avec nous et qui était madame ni révérend Gisèle Thalès, l'église là, matin, lui-même les déplacer avec nous. Amen. Donc, nous avons un thème, nous avons fait 1h10, nous avons géré le temps ensemble avec vous pour nous pas et dépasser. Et peut-être, nous sommes capables de dire combien nous sommes contents et pour nous comment nous avons évolué dans la foi, comment on a grandi dans la foi, comment on a progressé dans la foi. Et donc, bon Dieu content, dans le ciel là content, et on nous continue Kembe, main dans la main pour nous avancer. Amen. Donc, thème que nous gagnons pour tout le temps, ce maintenant, que nous avons traité, eh bien, nous avons baptisé thème ça, comme ça, nous dit, bon Dieu suprême, non, c'est lui pour nous adorer. Et lorsque nous avons considéré le texte que vous gagnez pour ce maintenant, et maintenant nous voulons dire, donc dans tout type de sermon, c'est mon sermon, un sermon textuel. Ça veut dire, et moi plus apprêter dans le texte là, que nous gagnons pour nous capables de faire des remarques sorties dans le texte là. Et pour le respect de la parole de Dieu, nous n'avons pas demandé pour lever, mais cependant, nous voulons considérer ensemble avec vous les 7 premiers versets et ensuite nous allons continuer. Daniel chapitre 3, les 7 premiers versets tout d'abord. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations
les hommes de toute langue se prosternèrent, adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire 2 versets, versets 8 à 10. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucune compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Alors, raison frères de seulement considérer verset 7 premiers versets, c'est parce que je gagné pour me lire encore les versets 8 à 12, mais je vais jusqu'au verset 12 là exactement. Et maintenant, d'après le texte que nous avons devant nous, d'après le thème que nous avons devant nous, et sujet que nous voulons traiter pour même, nous voulons dire pas paniquer devant la situation qui est devant nous. Quel sujet nous matin? Pas paniquer devant la situation qui est devant nous. De la panique. Pas paniquer. Raison matin qui fait nous dire pour pas paniquer, c'est parce que ou même ensemble avec moi, nous connaissons servi un bon Dieu qui est vivant. Nous avons servi un bon Dieu qui est réel. Nous avons servi un bon Dieu qui gagne le contrôle de toutes choses. Nous avons servi un bon Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute autorité, qui a toute capacité. Nous avons servi un bon Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit et la chose arrive. Elle ordonne, il ordonne et elle existe. Nous avons servi un bon Dieu qui est souverain. Un bon Dieu qui a toute capacité la caille. Un bon Dieu qui est autonome. Un bon Dieu qui ne va pas prendre l'autre dans main, personne. Un bon Dieu suprême. Un bon Dieu souverain. Un bon Dieu à part. C'est bon Dieu ça que nous avons servi. Et puisque nous avons servi un bon Dieu qui à part, qui est souverain, qui contrôle toute bagaille, non pas qu'à paniquer devant les menaces de l'adversaire. Non pas capable de paniquer devant les attaques de l'ennemi. Non pas capable de paniquer devant complot adversaire là. Et vous comprenez un bagage. Il y a quelques complots qui paraissent ou bien qui rangent, c'est à cause présence ou dans quelques milieux. Pour être capable de tester, pour être réellement sous son serviteur, un servant de Dieu, tout bon vrai, ils ont marié un complot. Et devant le complot, ça, ils ont pris une réaction. Et c'est ça que nous allons voir ensemble avec vous matin, comme nous sommes fait lecture là pour nous-mêmes, nous allons voir Nebuchadnezzar qui demandait pour dresser, pour élever une statue d'or. Et l'elfine demandait pour dresser cette statue ça, il dit, on y a dit, statue a fini, toute bagaille correcte, il dit, on va le faire dédicace statue. Et pour être capable de faire dédicace statue, il demandait tout fonctionnaire qui est dans le royaume pour venir, pour être capable d'adorer statue. Voilà, il y a 3 jeunes hébreux qui c'est Anania, Miskaya et Azaria. Eh bien,
trois messieurs ça qui baptisé dans Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, yo même tout, yo en exil dans le pays Babylone. Et pendant yo exil dans le pays Babylone, puisque yo bénéficié de la faveur de Dieu, yo gagne grâce bon Dieu sur yo, et wa mette yo en position. Nous devons comprendre matin yon bagay. Lorsque un monde qui bénéficie de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, gen koto rive, position va t'assembler, c'est pas où yo tabaye non, mais à cause de la présence de Dieu dans la vie, yo bon position. Yo mettez monsieur yo, et bien chef dans quelques provinces. Et voilà, il y aurait les tout fonctionnaires, les jurisconsuls, les juges, les magistrats, etc. Il y aurait les tout musiciens, et bien chefs d'orchestre, ça qui jouaient, et bien chalumeau, salterion, etc. Tous musiciens pour réunir. Et puis il y a un homme qui va prendre la voix pour le crier à haute voix. Il dit, mais ça me va ordonner nous, selon l'ordre que wa nous. Depuis nous tendez, musiciens à jouer, m'a demandé que tout le monde capable de prosterner et pour capable d'adorer statue. L'ordre du roi est sévère. La défense du roi est sévère. Mais cependant, malgré la loi, il y a des bagages qui paraissent inacceptables pour le chrétien. Que bagaille nous pas jamais arriver d'accord avec eux. Et malgré l'autre du roi, il dit n'importe qui t'a un petit gens breeding qui pas adorer statue, n'a jeté dans la fournaise ardente. Ça veut dire qu'il y a un ultimatum qui baille. Et tandis que ou fait partie des fonctionnaires, ou gagner une défense que vous demandez pour faire, et tandis que, ou même vous avez façon pour capable d'adorer mon Dieu. Pas d'accord même pour mettre à genoux devant statue pour adorer, ou qu'on doit adorer le seul vrai Dieu. Amen. Ou doit adorer le Dieu suprême. Ou doit, messieurs, eh bien, dans le pays, quand vous êtes sortis en Israël, il n'est pas permis pour eux-mêmes pour mettre à genoux devant une statue pour adorer. C'est une insulte de la part du roi et de la part bien, de tout l'autre fonctionnaire qui prend le couper, qui prend le plier pour être capable d'adorer statue roi. Là, ils sont dit tout le monde mettez en position de garde à vous. Messieurs, on va jouer et tout le monde prosterné, mettez à genoux pour nous capables d'adorer statue. Il y a 3 hommes qui disent, ils mettent chauffer fournaise là 10 fois. Quant à nous-mêmes, nous ne pas jamais mettre à genoux devant statue. Nous connaissons leur position de royauté où toujours il y a des gens qui ont flatté. Puisque monsieur, il réalise qu'il y a 3 personnes qui ne pas adorer statue, il y a le côté roi plein. Il dit, mais roi, oh roi, vie éternellement. Roi, est-ce qu'on va, roi de Nebuchadnezzar, est-ce qu'on va donner un décret que n'importe qui ne pas adorer statue pour le jeter dans la fournaise ardente. Voilà, il y a 3 hommes ici, 3 belligérants, 3 hommes qui connaissent affaire que eh bien, monsieur Sayo, il dit, il ne pas respecter l'ordre du roi. Ma besoin qu'on est roi, sous pas roi qui a gouverné le royaume. Est-ce que c'est vous prendre l'ordre de monsieur, ou bien c'est monsieur qui prend l'ordre de monsieur? C'est ça fait me bien aimé, il y a quelques situations qui devront, ils doivent paniquer. Ils doivent choquer. Ils doivent, eh bien, il faut sentir, monsieur qui a senti tout très cheveux campé devant une telle situation. Mais on avec qui moun yo en a. Maintenant, on veut dire yon bagay. Lorsqu'on est à qui bon Dieu a servi, avec qui bon Dieu que a marché. Lorsqu'on est dans toutes circonstances, bon Dieu capable de camper pour nous-mêmes,
quel que soit attaque adversaire là, quel que soit plan adversaire, quel que soit complot adversaire, ou pas gain pour peur, hein? Matin, m'a dit un bagage. Ou besoin qu'on ait de qui moun qui dépend. Et pour qui moun qui va vivre. Monsieur, on connaît que dépend de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, non seulement il dépend de Dieu, il va vivre pour Dieu, il va vivre par Dieu et pour Dieu. Si nous sommes vivre par Dieu et pour Dieu, devant quelques circonstances capables, eh bien, tu es capable de faire trembler, eh bien, on va ramasser caractère, on va prendre courage, parce qu'on connaît bon Dieu là, c'est un bon Dieu vivant, un bon Dieu pas plaqué, un bon Dieu pas abandonné, quelle que soit circonstance, quelle que soit menace, bon Dieu a campé avec et l'a délivré. Donc nous jouons. Première réaction, ou irrité, ou fâché, ou mauvais, selon les versets 13 à 15. Et Kounyea, ou va passer messieurs en revue. Pour le connaître, est-ce que messieurs, sous bit yo campé, si yo campé sous bit yo tout bon vrai? Bien aimé, quelques circonstances ou besoin qu'on qui moun kouye. Ou besoin qu'on ait que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il y a quelques bagages qu'on dit non, renoncer à lui-même, quelles que soient les circonstances, ou pas capable de marcher la tête basse. Mais on doit marcher la tête haute. Parce que il y a un bagage qu'on a besoin qu'on ait, l'or campé pour bon Dieu, pour lever non bon Dieu en dignité, bon Dieu campé pour tout, pour lever en dignité. Nous voulons montrer, lorsque on a lui fâché, lui mauvais, on a dit, les messieurs, selon le verset 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, verset 16, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Ça veut dire, monsieur Yokounyea, il a joué avec porte-fer. Pour parler, ou a dit, monsieur, mais ça me voulait nous faire. Monsieur, il dit, je le connais. Ce qui est qu'à délivrer nous en bas même. Si nous ne pas accepter pour nous faire ça, demander nous faire. Il dit, regardez, même, je vais faire son de trompette là, je vais faire son de cordes, je vais faire guitare jouer, sans but, sans intérieur. Et puis, nous-mêmes pour nous prosterner. Et si nous ne pas faire ça immédiatement, nous allons voir quel bon Dieu peut délivrer nous. Monsieur, nous n'avons pas besoin de faire. Quand tu as adoré cette statue là, nous ne pas adorer. Quand tu as mis à genoux devant cette statue là, nous ne pas mettre à genoux devant. Et nous croyons, bon Dieu que nous servi à lui gagner et bien suffisamment de puissance
Il a suffisamment d'autorité. Il a suffisamment de pouvoir pour être capable de délivrer nous en bas. Parce qu'on va réaliser. Des fois, il y a un pile dans nous qui veut servir mon Dieu, mais nous manquons de conviction. Nous manquons de conviction parce que des fois, nous quittons nos prendre dans le piège monde. Nous quittons quelques amis influencés nous. Nous quittons quelques monde qui disent comme ça, ah bon, pas de problème, moi j'aime pas les protestants, mais pas de problème, il y a un petit balle là, même si on va danser, on a les Washington à regarder. C'est pas position, pas. Nous ne pouvons pas ça mal chercher. Ou aller en balou, ou aller en balou, ou aller en balou. Mais c'est pas pour ça mal chercher. Je dis debout, l'en parlant, sans capable, voler sous. Ça veut dire, l'on en position qui pas position, pour les on bagaille passé, là on coup de tirer, on bouteille, voler, on zam parti, ou même qui dit non, sans parler rien, c'est ou même la victime. Elle dit, oh, maintenant des frères telle victime, c'est telle victime, quand elle dit, on me donne à l'assister, 15 ans, il y a un balle, il y a un petit kermesse, il y a un petit rendez-vous, il y a l'assister, mais voilà ça crive. On y a comment on paraît. Ou semblez un blasphémard, un monde qui a blasphémé devant, qui va fixer position. Ou qu'on doit bien pour le monde. Moun ne gen affaire parle ou gen affaire parle, ou gen vie parle, il gen vie parle. Il d'accord lui-même, il va marcher même côté avoir la même direction, il veut faire direction parle, quitter parce que gen un jour tout le monde gen pour rendre compte devant bon. Monsieur, il y a une conviction, il y a une fermeté, il y a une dignité. Et monsieur, il y a d'accord pour être capable d'honorer bon Dieu à travers la vie. C'est ça qui arrive en pile de fois pour moi-même avec vous. Nous ne sommes pas d'accord à travers la vie nous pour nous honorer mon Dieu. Attendez-moi regarder ça ensemble avec moi. Dans 1 Samuel, chapitre 3, a fait un grand tournée ensemble avec vous. Élie ensemble avec petit Lio, il a marché un petit genre mal devant mon Dieu. Il a fait bagaille qui déplaît aux yeux de Dieu. Mon Dieu, il veut un moment. Eh bien, il prend Samuel, que maman avec papa le remettait de la maison d'Élie pour le élever. Il prend Samuel pour qu'il capable confier Samuel, eh bien, une responsabilité pour gérer Israël. Parce que Élie, qui était prophète à l'époque, il faillit à mission. Puisque Élie faillit à mission, puisqu'il a fait ça qui mal dans ton plan, il va corriger. Voilà que l'Éternel va passer à l'action. Vous connaissez l'Éternel va passer à l'action, mais ça l'Éternel dit. S'ouvre le suivre, ou qu'à suivre depuis le verset 27 là, pour arriver jusque dans le verset pour arriver dans le verset 30 là. Mais cependant, nous n'avons pas besoin de tout lire, tout verset, mais ça me le comprendre là-dedans. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Ça veut dire que, il dit, moi-même l'Éternel, mais ça que je me déclaré, il était d'accord pour la maison d'Élie. Et l'Élie, ensemble avec maison, il était capable de marcher devant à perpétuité pour toujours. Mais et maintenant, dit l'Éternel, il est loin de moi. Il dit, ça moi à faire, je ne suis pas d'accord. Je vais vivre là, je ne suis pas d'accord. Il dit, dans le même verset 30 là, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce qu'on a avec l'église? Parfois, on n'a pas grand temps pour honorer bon Dieu dans la vie. Bon Dieu pas pour nous dans quelles circonstances. L'homme méprisé, bon Dieu a méprisé. Il y a quelques bagailles qui viennent sur tout la frapper, bon Dieu va garder, bon Dieu va dire rien. Il y a un pouvoir, il y a une capacité pour te délivrer, pour te épargner, parce qu'on va sanctifier nos bon Dieu dans ce monde là, bon Dieu pas camper pour. Et non seulement, messieurs, il y a une conviction, il y a une dignité, il y a une fidélité. Nous voulons dire, mais ça l'Éternel dit dans 2 Chroniques 15,
verset 2 et verset 12. Si vous voulez tourner page Bible ensemble avec moi, vous êtes capable de faire ça. Dans 2 Chroniques, 1 Chronique, 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques 15, le verset 2. Alors David dit, l'âge de Dieu ne doit être porté que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu. Et, excusez-moi, un chronique, c'est 2 chroniques. Alors, remarque ça que nous devons faire. Nous devons montrer comment bon Dieu camper avec les gens qui campent ensemble. Et leur vie est dos avec bon Dieu fait comme s'il ne pas trop en tout. Deux Chroniques 15, verset 2 et verset 12. M'appelez le pour vous-même. Donc, lire à partir du verset 2b. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Est-ce qu'on est ensemble avec? L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouvez. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont campé, et bien derrière poteau mi-temps. Ils ont campé derrière l'Éternel. Parce que vous connaissez l'Éternel, c'est lui-même qui défend. Maintenant, qui laisse qui défend? Maintenant, posez la question, qui laisse qui défend? Attendez, verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils ont pris un engagement pour chercher l'Éternel avec tout cœur et avec tout eux-mêmes. Maintenant, on a besoin de prendre disposition pour chercher bon Dieu tout bon, vrai. Nous ne sommes pas capables d'être chrétiens qui sous-bluffent. Nous ne sommes pas capables d'être chrétiens qui fait semblant d'observer mon Dieu et pourtant c'est camouflage que nous y est. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Son fait, c'est l'Iwa. Pour tout le monde prendre disposition, la nouvelle année ça, qui va rentrer sur nous l'année 2019 ça, sous pas de marcher droite avec mon Dieu pour ranger pied pour marcher droite. Sous te qu'on marcher pied gaillé pour ranger pied. Sous te qu'on agit mal dans la présence de mon Dieu pour pas agir mal. Sous te qu'on comporte mal dans la présence de mon Dieu pour pas comporter mal, mais pour comporter avec droiture, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Nous voulons comprendre position les 3 jeunes hébreux, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a une bagaille que nous voyons, non seulement messieurs, ils ont fait effort devant, eh bien, ferme terroir, et même ils ont ferme. Devant, puissant soir, ils connaissent bon Dieu, tout puissant. Et bon Dieu, pas blaguer. Matin, on me dit, de même l'oué, ennemi en fureur. C'est pour faire ennemi saisi. Parce qu'on a besoin qu'on ait ennemi perlé, te paré pour moi. C'est eux même qui a tombé là. Attendez bien, nous voulons considérer verset 19 à 23 ensemble avec moi. Les a pas avancé, ou pas besoin de faire, mal vous aller. Raison qui fait me considérer verset ensemble avec nous, je voulais que pour la caillou, pour capable réfléchir,
sous thème, sous semaine, on connaît plusieurs prédicateurs qui prêchent. Mais cependant, pour capable, eh bien, la toute puissance de Dieu, qui sa bon Dieu